Et on commence ce feuilleton avec les confidences d'Eva Joly, apparaître demain dans un livre. La candidate revient sur Danny Cohn-Bendit, dont on a vu tout à l'heure, en disant que c'était son frère choisi, qu'elle avait été enthousiasmée par son énergie. Et puis elle parle de sa vie privée, de son union avec son mari. À l'époque, je n'avais pas le sou, je vivais avec 200 francs par mois et nous habitions un petit studio de 14 mètres carrés. J'ai travaillé comme secrétaire pour nous faire vivre. Voilà, c'est un livre paru aux arènes sans tricher. Les Français adorent Intouchable. Jean-Marie Le Pen, lui, ne l'a pas vu, mais il déteste quand même. Écoutez sa critique, l'obsession de l'immigration qui reste toujours en toile de fond. La France, c'est l'infirme qui se trouve dans le fauteuil et qu'il va falloir tabler sur l'aide que vont nous apporter les jeunes des banlieues et l'immigration en général. Je ne souscris pas du tout à cette manière de voir, parce que ça serait dramatique si la France était dans l'état de ce malheureux handicapé. Le courage, Nicolas Sarkozy et l'UMP ne cessent de marteler ce mot, comme peut-être leur nouveau slogan. Pour marcher dans les pas de Jacques Chirac, en tout cas en 1988, c'était justement le slogan qu'il avait choisi pour sa campagne et c'est François Mitterrand qui l'avait emporté. Les relations passionnelles de Jean-Luc Mélenchon et de la presse viennent de loin. Jeune journaliste, le candidat du Front de gauche s'était vu refuser un contrat dans un journal catholique. Il ne l'a jamais oublié. Me voilà au journal La Croix du Jura qui s'appelle Depuis la Voix. Il y avait un directeur que je connaissais très bien. Et il me reçoit et il me dit oui, mais ça ne peut pas aller parce que je connais vos idées. Bah, il dit oui, mais quoi Il me dit vous êtes pour le droit à l'avortement. Ah ben je dis bah oui. Il dit nous on est contre. Et il ne me prend pas. Je n'en revenais pas. Voilà, l'œil de Benjamin tout de suite, il revient sur les vœux de la presse à les vœux de Nicolas Sarkozy à la presse cet après-midi. Pour le président, l'amour ne dure pas que 5 ans. Les catastrophes arrivent quand on ne se parle pas. Oui, et pour ses vœux à la presse, Nicolas Sarkozy a décidé de tout déballer, de dire ce qu'il avait sur le cœur, car entre lui et les journalistes, ce serait une vieille histoire. Dans le très vieux couple que nous formons, dans notre couple, dans les couples. Oui, pour s'adresser à la presse, Nicolas Sarkozy a choisi l'image du couple. Un couple qui, après avoir convolé pendant presque 5 ans, est à l'heure du bilan. Je suis passé moi aussi, vis-à-vis de vous, par des hauts, par des bas. Nicolas Sarkozy s'est donc présenté en amant à la reconquête, qui, après les hauts et les bas, est capable de pardonner les légèretés et les égarements de sa maîtresse. Je vois bien vos tentatives pour me remplacer. Pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons. Un amant conscient de ses erreurs, qui promet d'être à la hauteur. Vous voulez cette année de la passion, des surprises, des rebondissements, des épreuves, de la force. Oui, celui qu'il y a encore une semaine prévoyait de jeter l'éponge, chantonnant le refrain du mal-aimé, tente donc sa dernière carte. On a tellement envie de séduire. La séduction. Voilà la stratégie du président pour se faire pardonner et écrire une nouvelle page. J'essayerai de continuer à vous surprendre. Car le président veut remettre les compteurs à zéro, oublier les personnes. Vous et nous avons besoin de nouvelles idées. Purger les erreurs passées, faire table rase pour pouvoir, dans 3 mois, Faire un petit bout de chemin ensemble.